Bonjour à toutes et à tous. Alors la chaîne, ben là, 3 ans les gars, 3 ans que la chaîne YouTube existe, on est quasiment 20 000 abonnés et je fais un nombre de vues qui est très bien les gars. Je suis extrêmement satisfait de la chaîne. Maintenant, la chaîne doit évoluer, la chaîne doit grandir, la chaîne doit encore faire... Il y a beaucoup de projets que j'ai en tête qui doivent absolument se concrétiser à un moment donné, parce que c'est comme ça, c'est tout. Et les objectifs, c'est les objectifs, les gars. Maintenant, l'objectif numéro 1, c'était de prendre du plaisir devant la caméra. J'arrive à prendre du plaisir, de partager ces émotions avec le Barça et tout, avec vous, j'arrive à le faire. Et donc aujourd'hui, je vais répondre à vos questions sur les 3 ans. Donc, installez-vous confortablement. Et un grand merci à tous ceux qui ont participé. Et on y va, on va prendre les questions une par une. Je réponds à toutes vos questions comme la FAQ pour le foot. Au final, on va faire ça. Donc, Aboul Nasser qui me dit joyeux anniversaire à la chaîne. On te souhaite de franchir très vite la barre des 100K abonnés. Visca le Barça, visca la frite. C'est gentil maintenant, les 100 000. Il y a pas, en fait, j'ai pas d'objectif en nombre d'abonnés. Soyons clairs, j'ai plus des objectifs dans mon contenu personnel que plus en nombre d'abonnés. Maintenant, la chaîne elle grandit, je suis content. Mais en soi, je suis déjà extrêmement satisfait de... oui, vous êtes là en train d'écouter un mec qui connaît pas plus le foot que vous, en fait. C'est ça le délire, c'est ça. Dave le D, j'espère que tu reviens de congé à un moment donné, Dave, tes vidéos me manquent. Déjà un grand bravo pour les 3 ans, d'ailleurs je te souhaite également un joyeux anniversaire, parce que je pense que dans un mois c'est toi qui fais tes 3 ans, Dave. Question, y aura-t-il des nouveautés l'année prochaine sur la chaîne? Oui, il y aura des nouveautés. Sur les thèmes? Oui, il y aura des nouveautés aussi sur les thèmes. Les formats également, et les lives, etc. Oui, bis amigo. Alors oui, il y aura des nouveautés, donc je les annonce là, direct début de vidéo. Écoutez bien. Les matchs à domicile du Barça, je vais les commenter en live, enfin les commenter, c'est pas comme le style l'immigré parisien qui est on va discuter pendant le live entre nous, tranquille. Voilà, j'ai besoin d'échanger, de partager avec vous et de vous dire hey, t'as vu ce qu'il a fait, Gavi, pourquoi il rate ça, et puis derrière ouais, il a marqué un but, tu vois. J'ai envie que ce soit avec vous qu'on fasse tous ces trucs là. Ensuite, les avant-matchs, ils seront différents et vous allez de toute façon vous en rendre compte déjà ce week-end, parce que l'avant-match sera totalement différent. Je vais axer exclusivement l'avant-match sur le club qu'on va affronter, mais sur l'histoire de ce club-là également. J'ai fait ce format-là dans ma chaîne secondaire et ça a très bien fonctionné. Donc, ma chaîne secondaire me sert de test en fait. Et donc, ce que j'ai fait sur la chaîne secondaire en avant-match va exister maintenant sur la chaîne principale. Je ne vais pas parler du Barça pour les avant-matchs, du moins quand on joue à domicile. Quand on joue à l'extérieur, ça va être différent. Mais quand on joue à domicile, ça va être comme ça. Ou l'inverse. Enfin, peu importe, vous avez compris. Ensuite, il y aura le Barça B, vous l'avez demandé. On va parler du Barça B. Il y aura toujours les débriefs du Real Madrid. Et je vais essayer d'intégrer de temps en temps Atlético Madrid quand il y a des gros matchs. Et après, oui, il y a les thèmes du genre, on va parler de l'histoire du Barça, l'histoire du Real Madrid, on va parler de pas mal de choses, et il y a des choses, des formats qui seront un peu différents. Peut-être que ça va plaire, peut-être que non, mais on va tester de toute façon des nouvelles choses, et j'ai besoin de tester des nouvelles choses, les gars. Donc oui, il y aura des nouvelles choses. Et oui, je faisais des lives avec des abonnés l'année passée, ça recommence. On recommence les lives abonnés, les gars. À partir de septembre, on recommence, je vous le dis. Donc, Corichit 3000 qui me dit merci déjà pour tout ce progrès et je te souhaite les 500 000 abonnés. 500 000, oui, 500 000, 500 000, 1 million, 1 million. Moi j'ai dit que j'arrêtais ma chaîne YouTube quand on arrivait à 1 million. Donc voilà. Question 1. Est-ce que tu penses qu'on pourrait avancer en Champions jusqu'en demi-finale avec notre piège du hors-jeu? Oui. Qui est très risqué sans faire un mercato avec les renforts en défense centrale et en arrière? Oui. Et je pense que le piège du hors-jeu n'est pas le problème de la défense. Je pense que le piège du hors-jeu, c'est un problème de milieu de terrain et d'attaque. Donc à partir du moment où maintenant tu arrives à jouer avec du Rashford, t'as du Rafinha, Ferran Torres, Lamine Yamal, Rooney en attaque, ça veut dire que t'as du changement et t'as de la qualité derrière sur le banc, donc tu peux à ce moment-là continuer à jouer à ton pressing haut.
Ça posera pas de problème parce que tu as de la rotation. Et maintenant, le milieu de terrain, je suis désolé, mais là, tu as du Casado, tu as du Frenkie, tu as du Pedri, tu as du Gavi, tu as du Fermin, tu as Olmo, tu as Bernal qui va revenir. Et j'en oublie sûrement, j'oublie Oriol, Roméo peut-être dans le tas. Mais tu as suffisamment de profondeur de banc aussi pour pouvoir jouer un contre-pressing haut et un pressing haut et efficace. Donc, moi, je m'inquiète absolument pas. La défense, elle a été très bonne la saison passée. Elle a été très très bonne, les gars. Très surcotée, la défense du Barça. Est-ce que tu penses encore que le Gérard Martin et Hector Ford peuvent... Ah, alors, Hector Ford, non. Mais Gérard Martin, oui. En doublure de Baldé, non. Mais dans l'axe, c'est probable. Et je pense que le jeune... Comment je fais pour oublier son nom ? Le défenseur gauche, le jeune, vous allez me le dire dans les commentaires de toute façon, je pense qu'il peut y arriver. Et le pire, c'est que ça va me revenir en plein dans la vidéo, hein, j'en suis sûr et certain. Baldé et Koundé, vu qu'ils jouent beaucoup... Non, mais il y a Garcia aussi, les gars. La défense, elle est bonne. Est-ce que t'as pas remarqué qu'on joue en double pivot l'année dernière avec Pedri et Frenkie ? Frenkie ne défendait pas suffisamment bien. Ouais, je l'ai vu. Tu penses pas qu'on doit mettre un Marc Bernal ou un Casado à la place tout en sacrifiant la qualité de box-to-box de Frenkie ? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui doivent être travaillées. J'ai fait des analyses pendant la tournée asiatique où il y avait pas mal de choses qui ne collaient pas. Collaient pas du tout. De toute façon, vous l'avez vu, on a gagné les matchs, mais ça ne m'intéressait pas de gagner les matchs. Ce qui m'intéressait, c'est de voir le contenu du match. Et dans le contenu du match, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas plu du tout dans la tournée asiatique. Par contre, ces erreurs-là, je ne les ai pas vues au Gumper. Donc ça veut dire que ça travaille. Et c'est ça en fait qu'il faut retenir. Hansi Flick voit des choses. Moi en tant qu'amateur, si je vois certaines choses, je me dis qu'Hansi Flick, son staff, ils ont les caméras, ils ont les trucs d'analyse, ils sont 10 millions de fois plus forts que moi dans tout ce domaine-là. Ils connaissent mieux le foot que moi, j'ai rien à leur apprendre, mais rien. Et si je me dis que moi, je vois certaines choses, eux ils les voient, mais puissance 1000. Et au Gumper, ça a été travaillé. Donc je ne m'inquiète pas du tout sur ça. Franchement, je ne m'inquiète pas. Je pense qu'on va faire une superbe saison. Et qu'on va tout gagner. Ça, c'est mon côté Viscal Barça qui dit ça. Yanis, ça fait longtemps, Yanis. Félicitations pour tes 3 ans. Sache que même si des fois on se taquine, hâte que l'année prochaine pour débattre avec toi. Que t'es l'un de mes youtubeurs préférés. J'aime trop tes vidéos et je devrais te remercier. Mais c'est gentil, merci à toi. Mais moi, je vous aime tous, les gars. Enfin, presque, il y en a quand même des fois. Mais non, ça va. Bah ouais, hâte de taquiner, hâte de te dire Rafinha, il est devenu pakistanais. J'ai tellement envie qu'il gagne le ballon d'or, lui aussi. 2 années de suite, tu vois, comme ça, derrière, là on fait quoi? Ah non, Rafinha, il est chaud, les gars. J'espère qu'il va nous refaire la même saison. Je souhaite que Rafinha nous refasse la même saison, Yanis. Grenat Bleu qui dit salut, félicitations pour les 3 ans. On t'a vu tester de commenter des matchs en direct ou des lives spéciaux. Est-ce que tu prévois des nouveaux formats? Ouais, comme j'ai dit avec la question de Dave, oui. Il y aura des nouveaux formats et des nouvelles choses qui vont arriver sur la chaîne. Parce que de toute façon, il faut se démarquer. Je dois me démarquer un petit peu. Parce que si c'est pour vous faire un avant-match qui ressemble à un avant-match de Massian ou un avant-match de Logito ou même de Café ou de Dave, on dit tous quasiment la même chose, tu vois. Voilà, on va mettre ton 11 type. Vous allez me dire, non, on veut pas Ferran, on veut Rashford. Ah non, pourquoi tu mets Gavi, on veut Frenkie. Voilà, ça va se disputer sur des conneries comme ça. Et on va encore vous dire, attention, il n'y a pas de match piège, les équipes elles sont fortes en ligne. Enfin bref, c'est toujours la même chose. C'est pour ça que déjà les avant-matchs, on va axer tout sur l'équipe qu'on va affronter, leur histoire, pour qu'on sache un peu mieux quelles sont l'équipe qui va être en face de nous, qu'est-ce qui s'est passé, c'est vraiment important. Et oui, on va commenter les matchs, oui, on va faire des lives spéciaux, il y aura plein de choses. L'année prochaine, il y aura plein de choses, les gars. Moi, je suis chaud. Je me suis reposé ici de juin, juillet, mi-août. Je me suis bien reposé avec la chaîne. J'ai calmé la cadence de vidéo parce que maintenant, on va carburer, les gars. Je vous jure, on va carburer. Hein. Mais il faudra suivre. Hein. Sinon, voilà, et merci à vous d'être là derrière, hein, les gars. Ton plus grand regret, ta plus grande fierté. Mon plus grand regret. En fait, j'ai pas de regret parce que je fais ce que je veux. Je réussis, je suis heureux, je rate. C'est pas grave. Parce que je fais ce que j'ai envie de faire, avec les moyens que j'ai, évidemment. Le plus grand regret, c'est de ne pas... Si je devais vraiment faire un choix, le plus grand regret,
c'est de ne pas avoir fait les études que j'aurais voulu faire, c'est de ne pas avoir étudié là où j'aurais voulu étudier et de ne pas avoir été poussé à aller plus loin au niveau scolaire. Ça, c'est vraiment le plus gros regret que j'ai parce que je pense qu'il y a des choses pour lesquelles je suis limité, que ce soit au boulot, que ce soit dans les vidéos YouTube et tout ça. Il y a une barrière que j'arrive pas à franchir. Il y a vraiment une barrière, j'arrive pas à la franchir et c'est le manque de connaissances. Je vais certainement me remettre à étudier à un moment donné pour justement passer cette barrière parce que c'est frustrant. Maintenant, ma plus grande fierté, c'est mes enfants. C'est mes enfants. Je suis fier de mes 3 enfants, c'est un truc de fou. Mes enfants, c'est la plus grosse réussite que j'ai parce qu'ils sont incroyables. Mes enfants sont incroyables. C'est ça ma plus grande fierté. Lamzo Soug qui me dit pourquoi ne pas créer une chaîne commune avec plusieurs youtubeurs, le Barça, pour faire des analyses de... J'ai déjà essayé, j'ai déjà proposé ça à Jules, j'ai déjà proposé ça à Café, j'ai déjà demandé à Logito s'il savait pas voir avec Massiane pour qu'il fasse des trucs d'analyse, une chaîne ainsi, et je pense que voilà, Charel a peut-être plus de possibilités de réussir à le faire parce que Charel connaît mieux les Logito, Massiane, Café et tout ça, et même Jules, et je pense que s'il y en a un qui doit peut-être faire ça, c'est pas moi, mais plus je vois plus un youtubeur comme Charel réussir à se rassembler des youtubeurs sur une chaîne commune pour justement faire des trucs et tout. Je pense que c'est lui qui est la clé pour réussir à faire ce type de projet là. Très franchement, dans les analyses que je vois, dans les vidéos que je regarde, c'est lui qui a plus le truc pour réussir à le faire. Maintenant, j'aurais kiffé pouvoir faire un truc dans le genre. Je vous jure, je kifferais faire un truc dans le genre parce que il y a tellement d'opinions différentes. Là, j'ai cité Charel, Massiane, Logito, Café, tu prends Warthog, Dave, bref, j'en oublie plein d'autres, tu vois, plein d'autres, j'oublie. Mais on a tous des opinions différentes et on a tous une vision du football différente. Moi, je le vois parce que je regarde beaucoup leurs vidéos, parce que je ne me considère pas comme youtubeur, alors c'est facile pour moi, je vais les voir comme vous regardez mes vidéos, et je suis là en train de me dire, mais non, moi je vois plus ça comme ça, et je pense que c'est hyper intéressant parce qu'on a une communauté Barça qui aime le foot, on a une communauté Barça qui transpire la passion, parce que c'est surtout la passion qui nous guide à tous, et il y a ce débat qui peut exister. Il y a vraiment ce débat, pas forcément un débat où tu vas parler du Barça, du Real, des trucs, mais ne fût-ce qu'un déjà un débat avec le Barça et le Barça, tu vois. Les jeunes, la philosophie, la défense, le hors-jeu, l'attaque, le pressing, tu peux parler de tel joueur, tel profil, dans tel match tu dois avoir besoin de ça, est-ce que l'expérience est importante, mais est-ce que l'expérience doit absolument être mise en avant par rapport à certains joueurs qui peuvent apporter autre chose sur le terrain, tu sais, un Robert Lewandowski, un Rashford, un Ferran, c'est 3 choses différentes, c'est 3 profils différents, et je pense qu'une chaîne où il y aurait que des Catalans qui discutent entre Catalans sur le Barça, ça doit être hyper intéressant. Je suis certain que ça doit être hyper intéressant. J'aime l'idée. J'ai déjà pensé, mais moi, j'arriverai pas. Le Blograna rusé qui me dit bravo chef, merci, thanks. Qu'est-ce qui t'a fait aimer le Barça? La philosophie. C'est... Moi, je le dis tout le temps. Et je suis convaincu, un pur madrilène ne pourra jamais être fan du Barça, et un vrai catalan ne pourra jamais être fan du Real Madrid. C'est 2 philosophies de football qui sont totalement à l'opposé. Tu peux admirer l'autre club pour pas mal de choses, tu vois, tu vois, l'année où il y avait Kroos et tout, tu pouvais regarder le jeu de Kroos, les individualités, il y a des choses qui sont bien faites avec le Real Madrid et tout ça aussi dans le jeu, tu vois, et tu peux regarder et dire ouais, il y a des choses qui sont bien faites, analyser les choses et être objectif et te dire bah ouais, il propose des choses quand même pas mal du tout, et le Real Madrid est un grand club, tu peux regarder cette objectivité là. Mais c'est pas pour ça que derrière tu vas aimer le Real, parce que malgré ces trucs-là, il n'y a pas cette philosophie que tu as avec le Barça, où tu as des jeunes, tu as la Masia, tu as le football. On a une identité de jeu qui est propre à nous. Tu as vraiment une identité de jeu, tu as une philosophie de jeu, tu as une culture du foot qui est... Ça dépasse en fait, c'est une véritable passion. Le Barça, c'est plus qu'un club. Cette phrase-là, elle est tellement vraie, les gars, mais tellement vraie, que c'est la philosophie. Moi, j'aime bien voir des jeunes
qui s'élèvent au plus haut niveau, qui grandissent dans le Barça avec cette philosophie. J'aime voir comment on joue le tiki-taka, et c'est péjoratif quand je dis tiki-taka, parce que tu as les passes, la possession, la verticalité, tu as cette obsession du placement, du jeu, le beau jeu, parce que tu vas gagner un match en jouant mal, tu vas être frustré, tu vas finir ton match, de toute façon, tu le vois, moi je fais les débriefs, on va gagner le match, je vais arriver, je vais pas vous dire, voilà, le plus important c'est les 3 points, non, je vais être là à m'énerver, on a gagné le match, je vais être là à m'énerver parce que lui il n'aura pas fait ce mouvement là, parce que lui il n'aura pas fait la passe là, parce que l'alignement était mauvais, parce que si, et on aura gagné le match. Et en fait, c'est ça la philosophie du Barça, c'est ça cette mentalité Barça, c'est de dire on ne peut pas être satisfait, tu vois, d'une victoire où tu as joué comme une merde. Après, derrière, tu vas dire ok, c'est arrivé une fois, c'est bon, on va se stopper là-dessus, mais il faudra corriger les affaires, tu vois. Mais si c'est répétitif, regardez l'année où on gagne la Liga avec Xavi, je suis désolé, il n'y a pas eu de plaisir, tu vois. Et on a fêté la Liga parce que ça faisait longtemps, mais on l'a pas fêté avec... C'était pas la même sensation qu'avec Hansi Flick la saison passée, où tu vas mettre 200 et des buts et que tu fais une demi-finale Ligue des Champions. Enfin, on est exigeant. On est extrêmement exigeant. Moi, j'ai vu le Real la saison passée jouer une saison complète comme une merde. Ils ont joué une philosophie de match de merde. Ils ont fait des matchs de merde. Ils étaient dégueulasses. Même les débriefs, j'arrivais même pas à débriefer le Real Madrid facilement parce qu'il y avait rien dans le contenu, tu vois. Mais eux, derrière, ils arrivent et ils te disent oui, mais on a 3 points. Oui, mais on a 3 points. J'ai l'impression que ça passe partout avec les clés. Et on a 3 clés. Et on a 3 clés. Ouais, mais c'est pas ça le football. Le football, c'est aussi du spectacle. C'est du plaisir. Tu peux pas juste te dire on a gagné 1-0 grâce à un penalty ou parce que l'arbitre il a oublié de siffler des penalties pour les autres. Voilà. Tu dois te dire ok, l'année passée le Real c'était dégueulasse, tu vois, c'était dur. Très dur. Donc j'ai énormément d'attentes sur Xabi Alonso parce que comme je débriefe le Real, j'aimerais débriefer quand même des analyses de jeu. Ça serait bien. Mais voilà. Qui est ton abonné préféré? Objectivement, es-tu obligé de choisir un? Alors, joue le jeu. Alors, mon abonné préféré, je suis désolé, je vais tous vous décevoir. Parce que je pourrais choisir ma femme, je pourrais choisir mes enfants, je pourrais dire Yanis, c'est toi mon abonné préféré, tu vois, ou alors Blaugrana et tout ça, parce qu'il y en a plein que je vois, Falconi et tout, il y en a plein que je vois, mais mon abonné préféré, il est muet. C'est Café Barça. C'est mon premier abonné de la chaîne et c'est lui qui m'a aidé à lancer, à faire les affaires. Donc, sentimentalement et émotionnellement, cette chaîne, et d'ailleurs ce maillot-là c'est Café. Voilà, désolé. Et mon plat préféré, c'est les poulpes grillés. C'est le poulpe grillé, mon plat préféré. À la friteuse, hein, les poulpes frits, bébé poulpes frits. C'est ça mon plat préféré. Donc Johnny Nonaglo qui me dit salut la frite, salut à toi, que penses-tu de tes collègues youtubeurs qui critiquent Monsieur Laporta sans cesse, sachant que c'est l'économie, on ne peut pas dévoiler tout sur le club, les investisseurs, ce serait pire, force à toi. Bah, mes collègues youtubeurs font ce qu'ils veulent, déjà, de base. Ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent critiquer Laporta, libre à eux. S'ils veulent être contents de Laporta, libre à eux également. Et je ne pense rien de mes youtubeurs, ou des autres youtubeurs, ou des collègues, parce que, suivant comment tu regardes les choses, suivant ton point de vue, tu peux voir les choses tellement différemment. Tu peux pas te permettre de juger une autre personne, parce que si aujourd'hui, je te dis, regarde, le feutre, il est rouge, mais de mon point de vue, il est bleu. Et qui a tort? Enfin, si je te demande la couleur, tu vas me dire rouge, alors que moi, je vois bleu. Finalement, on a tous les deux raison. Donc, je ne peux pas critiquer parce qu'ils ont un point de vue différent. Et en fait, l'idée, c'est peut-être de comprendre pourquoi on a des opinions différentes, et essayer de discuter justement et d'échanger. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne plutôt à faire, plutôt que de tout de suite être dans la critique. Pourquoi Laporta communique comme ça? Est-ce que derrière cette méthode de communication, elle n'est pas là parce que derrière tu as des investisseurs, tu as des sponsors, tu as de l'argent en jeu, et on parle de millions d'euros, on parle de pas mal de projets sur du long terme. Est-ce que la communication de Laporta, en dehors de vouloir nous faire plaisir à nous, elle est d'abord de faire plaisir à tout ce qui est sponsoring et tout ça, et qui n'est pas obligé de communiquer comme ça? Peut-être que si on se met de son point de vue, c'est logique. Maintenant, du point de vue du supporter, on est frustré, mais c'est compréhensible d'un côté comme de l'autre. Donc je pense qu'il faut peut-être qu'on apprenne tous à se mettre à la place des autres pour essayer de mieux se comprendre. Et en dehors du foot, je pense que pour beaucoup de choses, on devrait faire cet effort-là. Pour beaucoup de choses.
Voilà, je sais pas si ma réponse t'a plu, mais c'est peut-être un peu ma philosophie de voir les choses et de dire mais pourquoi aller dans la critique, ou pourquoi ne... Essayer de comprendre l'autre, simplement. Apprendre à comprendre l'autre, c'est hyper important. Tu mesures combien en taille? J'ai envie de te dire 2,80 m, mais ma femme se foutrait de ma gueule, donc 1,70 m. Et tu dois partir de la Belgique, tu partirais où en Europe? En Espagne? Je partirais en Espagne directement, j'ai la famille là-bas et j'irai du côté de la famille. Et je fais combien de kilos? Ça dépend les mois. Ça dépend les mois. Il y a 3 mois d'ici, je faisais 92. Maintenant, je fais 80 kilos. Peut-être que dans un mois, j'en ferai 70. Et que dans 5 mois, j'en ferai 90 à nouveau. Mon corps est un mystère complexe, en fait. Un mystère extrêmement complexe, mon corps. Donc, c'est compliqué, moi, et le poids. Surtout avec, voilà, j'ai la maladie de Crohn. J'avais déjà dit dans un de mes FAQ, donc c'est pas un secret. Donc, avec la maladie de Crohn, c'est extrêmement compliqué de gérer les choses. Et très compliqué. Très. Antonio Falconi qui me dit du coup, me voici pour ma question. Haha. Est-ce que tu penses que la Terre est plate comme une crêpe? Parce que moi je pense qu'Oriol Roméo a raison, la Terre est plate comme son énorme crâne. Alors, Oriol Roméo, après, la Terre est plate, moi j'ai envie de te dire non. Non, Ératosthène a mesuré la circonférence de la Terre, je pense que c'était 400-600 ans avant Jésus-Christ. Il faudrait que je regarde Ératosthène. Je vais regarder tout de suite pour pas te dire de conneries. Ératosthène, voilà. C'était 194 avant Jésus-Christ. Donc tu vois, j'étais pas loin. Hein. Ératosthène avait déjà calculé la circonférence. Donc on savait déjà à l'Antiquité que la Terre était ronde. Ensuite, il y a eu le Moyen-Âge où il le savait aussi que la Terre était ronde. Hein. Il faut pas se leurrer. Hein. C'est une idée reçue. Mais il y avait la religion catholique et tout ça, qui est catholicisme, qui voulait que la Terre était plate, qu'on était au centre d'un univers créé pour nous et uniquement pour nous, parce qu'on était le centre de tout. Bon, ils n'ont pas tort quand ils te disent qu'on est au centre de tout. C'est une vérité aussi, celle-là. C'est parce que j'ai pas un ballon, mais imagine que ça, c'est un ballon. Voilà, on va partir loin dans la théorie, les gars. Je suis désolé, c'est ma FAQ, je fais ce que je veux. Donc, la Terre est ronde, ça c'est certitude. Et après, il disait, voilà, on est au centre de tout. Mais c'est la vérité. Imagine, ça c'est l'univers. C'est l'univers, c'est une grosse boule. Et tu es là. Mais la vérité, c'est que l'univers est grossi, il est en expansion, mais quoi qu'il arrive, on est au centre de tout. Et la personne qui est là, elle est également au centre de tout. Donc on est tout le temps... Donc ils n'ont pas tort en soi, on est au centre de quelque chose. C'est tout. Donc ouais, la Terre elle est ronde, on est au centre de tout, et moi j'ai pas de soucis. Et après si les gens pensent dans la vidéo que la Terre est plate, libre à eux de penser, je m'en fous. C'est pas grave. Par contre, il faut vous poser la question pourquoi vous pensez ça et qu'est-ce qui fait que vous pensez ça. Ça, c'est autre chose. Mais la Terre est ronde, les gars. La Terre, elle est ronde. Le visionnaire, salut la frite, as-tu fermé l'autre chaîne YouTube? Non, je n'ai pas fermé l'autre chaîne YouTube. Je l'aimais bien, comment est la vie en Belgique? Bah, la vie en Belgique, ça va, c'est tranquille. Combien t'as d'enfants? Bah, j'en ai 3. Je n'ai pas fermé l'autre chaîne YouTube parce que l'autre chaîne YouTube me sert de test. Regarde, la saison passée, j'ai fait les tests avec les avant-matchs en parlant des autres équipes. Ça a beaucoup plu, donc je vais le mettre maintenant sur la chaîne principale. J'ai fait des concours sur l'autre chaîne. La manière de faire des concours ont vraiment plu. Donc je vais recommencer. D'ailleurs, il y a eu un concours où j'ai fait gagner 2 maillots il y a 2-3 mois d'ici. Et je vais refaire gagner un maillot ici fin août. Et je vais utiliser le même concept que j'ai utilisé sur l'autre chaîne. Sur l'autre chaîne, j'avais fait un live sur des sujets divers. Et ça va revenir sur la nouvelle chaîne. Donc sur la chaîne d'Afrique catalane. Donc ce qui va se passer, c'est que l'autre chaîne va rester en éveil. Parce que je vais faire des tests dessus. Donc si vous voulez aller dessus, allez-y. Abonnez-vous, il n'y aura pas énormément de vidéos parce que l'objectif c'est pas de faire des vidéos de dingue là-dessus. Par contre, l'objectif c'est de faire des tests sur cette chaîne-là pour voir si ça peut fonctionner sur la chaîne principale. Donc c'est une chaîne un peu de test, tout simplement une chaîne de test. Donc non, la chaîne elle va encore continuer, les gars. L'autre chaîne elle ne fermera pas. As-tu déjà trompé? Oui, adolescent, j'ai déjà fait des conneries. Et effectivement, oui. Oui. Je me confesse auprès de toi. Oui. Et c'est pas bien. C'est pas bien.
Comme ma dernière vidéo sur Ter Stegen, qui a interdit au moins de 18 ans. C'est pas bien. Warda dit, tu dis souvent que tu ne considères pas comme un vrai youtubeur. Ben, je te jure, je ne suis pas un vrai youtubeur. Pourtant, il y a presque 24 personnes qui te suivent. Il manque quoi pour que tu te considères en tant que tel? En fait, c'est simple. Je suis juste un passionné du Barça. Je partage ma passion du Barça avec vous. C'est de base, c'est ça. Et en soi, ça demande aucune faculté, ça demande rien comme connaissance et ça demande pas d'exigence. Il y a zéro exigence dans ce que je fais. Si aujourd'hui je vous dis quelque chose, si c'est une connerie, ça changera rien, tu vois ce que je veux dire, c'est pas... Et je pense que les youtubeurs, les vrais youtubeurs, il y en a beaucoup que j'admire et je regarde énormément de youtubeurs, ils t'apprennent des choses. Ils t'apprennent énormément de choses. Tu vas prendre Café Barça. Je trouve que ces vidéos qui marchent le moins bien, c'est ces analyses de match. Pourtant, c'est les vidéos qui apprennent énormément de choses. Yaya Café est un véritable youtubeur pour moi. Il a une véritable sens critique de l'analyse, si on parle du football. Massian a un côté journalistique dans ce qu'il fait. Et je trouve ça super, tu vois. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui te fait apprendre quelque chose derrière. Willou, c'est la même chose. Mais maintenant, on peut sortir hors football, tu vois. Nota Bene, l'histoire, c'est extraordinaire. Putain, je vais regarder mes youtubeurs que j'ai ici. Parce qu'il y en a plein, la vérité. Attendez, je vais sur YouTube, tac. Je reviendrai dessus après. Abonnement. Tous mes abonnés. Voilà. Doc7, il t'apprend énormément de choses. Légende, je trouve la chaîne hyper intéressante. Talk My Football, je trouve qu'il y a un côté journalistique. Je l'ai dit, Nota Bene. Comme ça vous voyez en même temps Jamy Épicurieux. Jamy, les gars, je suis désolé, moi je fais partie de C'est pas sorcier, donc voilà, y a pas, j'ai plus de chaînes normalement, elles sont où les chaînes science ici, tout ça. Hugo Lisoire, tout ce qui est sur l'univers et tout, Zebrolos, pareil avec l'univers. Sipley, hyper intéressant aussi sur tout ce qui est film. Dave Shake, excellente chaîne YouTube, tu vois, Poisson Fécond. Cosmos, Science Étonnante, il y a énormément de chaînes. Y penser, il y a plein de chaînes que je suis, des trucs sur l'histoire, la géographie, les sciences et tout ça. Moi, je considère que tous ces gens-là, c'est des vrais youtubeurs parce qu'ils t'apprennent énormément de choses. Ils te vulgarisent des choses, ils te les font apprendre et ils te donnent cette impression que tu comprends ce qui se passe. Tu vois, je regarde des trucs sur les univers parallèles, l'étude, tout ce qui est quantique et tout, t'as l'impression de comprendre des choses, alors que réellement on va te mettre devant un truc, tu vas rien piger, et je vais rien piger, mais ces gens-là ils sont suffisamment forts pour te donner cette impression que oui, c'est à la portée de tout le monde, et moi je peux pas me considérer comme youtubeur, parce que je vous apprends rien en fait, et c'est en ça que la chaîne elle va évoluer, parce que j'ai besoin de vous apprendre des choses, d'où les avant-matchs, où on va parler un peu de l'histoire des clubs qu'on va affronter, c'est hyper intéressant je pense, et au pire si ça vous plaît pas, tant pis, c'est pas grave, mais moi j'ai envie d'apprendre des choses aux gens. On va partir sur d'autres formats et au fur et à mesure des années, on va partir sur un peu plus d'histoire de la Liga, histoire des clubs, histoire de trucs. Et je pense qu'à ce moment-là, je pourrais me considérer un peu plus comme youtubeur. Mais le nombre d'abonnés ne fait pas de moi un youtubeur. C'est ce que mon format peut apporter de plus pour vous en connaissance et c'est ça qui va donner cette impression d'être youtubeur. Mais aujourd'hui, ce que je fais, ça ne vous apporte aucune plus-value à vous, et c'est ça en fait. Donc non, il me manque ça, cette impression de vous apprendre quelque chose, et j'ai besoin de vous apprendre des choses, j'ai envie de faire évoluer la chaîne, donc quand j'arriverai à le faire correctement, je pourrais dire ok, là je me sens youtubeur, même si j'ai encore 20 000 abonnés, que la chaîne elle grandit pas, même imaginons que je fais ça et que les gens n'aiment pas, qu'on redescende à 10 000, c'est pas grave, c'est pas le nombre d'abonnés, ce qui compte c'est ce que je vais pouvoir apprendre, c'est tout. Tout simplement parce que ce que je fais là, n'importe qui peut le faire. La vérité, n'importe qui. Yannis, est-ce que tu comptes arrêter YouTube? Et si oui, quand? Et sinon, pourquoi? Oui, je compte arrêter YouTube quand j'atteins 1 million d'abonnés. C'est l'objectif de la chaîne, c'est d'atteindre 1 million d'abonnés. Le jour où j'arrive à 1 million d'abonnés, j'arrête. C'est tout, parce que j'aurai atteint l'objectif et que c'est tout. Dans un de tes fils qui a le plus gros talent, ils ont tous des talents les enfants, ils ont tous des talents, tous. Dans le football, aucun, mais ils ont leur domaine à eux et tout ça, et ils sont très forts, et ça je le laisse, leur vie privée, peut-être que vous découvrirez un jour, peut-être. Mais pour le moment,
C'est leur secret. Je ne dirai rien. En attendant, merci à vous d'avoir été là pour la FAQ. Merci à toutes ces questions, les gars. Et ben, on se retrouve pour le premier avant-match spécial, les gars, où on va parler de la première équipe de l'histoire de cette équipe qu'on va affronter. D'ailleurs, ça donne quoi le calendrier? J'ai même pas jeté le calendrier, moi. Je fais les trucs comme ça à l'arrache pendant la vidéo. Calendrier Barça. On va jouer Majorque, donc on va parler de l'histoire de Majorque à partir de... on va faire l'avant-match pour jeudi, les gars. Parce qu'on joue quoi? Samedi. Donc, à jeudi pour l'avant-match. Merci à vous, les gars. Et 3 ans. Ciao.